Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Au plus profond de soi, coule un nectar puissant, une fontaine de jouvence. Et chaque goutte de cette essence réveille l'éclat de la jeunesse intérieure, défiant ainsi les limites imposées par le cours inexorable de la vie. J'ai créé le programme Rajeunir en conscience ici et maintenant, qui vous accompagne à travers des clés d'expérience, de puissantes méditations, des conseils pratiques et une routine pour s'y reconnecter. Les musiques vibratoires ont été spécialement créées par un expert, un compositeur de l'âme. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien sous le podcast. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel où nous plongeons dans l'univers fascinant de Sybille et Daniel. Après plus de 3 décennies dédiées à des carrières bien établies dans l'administration et l'architecture, ils ont bravement choisi de réinventer leur existence en 2017. Joignant leur passion pour la nature, le mouvement, les voyages et la découverte, ils nous dévoilent comment ils ont osé quitter tout ce qu'ils connaissaient pour embrasser une vie nomade guidée par la sagesse du moment présent. Alors ils sont thérapeutes nomades dans la numérologie tibétaine, l'accompagnement et les soins énergétiques. Bienvenue dans l'extraordinaire histoire de Sybille et Daniel. Bonjour Sybille, bonjour Daniel. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Très très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Et bien, écoute, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Et c'est vrai que j'avais envie vraiment de vous inviter parce que vous avez quand même un parcours assez atypique et qui pourrait peut-être intéresser les personnes qui vont nous écouter parce que justement, vous avez osé justement suivre votre cœur. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous inviter pour nous raconter en fait le moment où vous avez pris la décision de quitter vos carrières respectives dans l'administration et l'architecture pour vous lancer dans le domaine de l'accompagnement et des thérapies du bien-être en 2017. Mais vous êtes nomade depuis quelle période? 2017 ou juste il y a 1 ou 2 années? Alors, on est nomade depuis 2022, donc l'année dernière. D'accord, donc ça fait 1 an, ok. Exactement. Ok, donc du coup, comment vous avez eu vous avez pris cette décision de quitter ces carrières et de justement dire, allez, on y va, on se lance, on part, justement parcourir les routes. Alors, je vais parler déjà pour moi. Oui. Donc, la décision de changer de voie professionnelle, pour moi, est venue en 2017. Suite à des soucis récurrents de santé qui m'ont permis d'être obligé d'être arrêté. Mon corps m'a dit stop et il m'a pas laissé le choix, alors qu'avant il me donnait des informations plus ou moins fortes que j'ai pas écoutées. Oui. En 2017, il m'a littéralement cloué au lit. J'ai subi une opération pour une hernie discale. Ah oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai enfin eu le temps de réfléchir à tout ce qui se passait dans ma vie, à ce monde professionnel qui me happait beaucoup trop, et puis à mon corps que je n'écoutais pas. Oui. De ce fait, j'ai commencé à réfléchir différemment, à écouter les signes, à écouter les messages qui venaient de l'extérieur. Je me suis formé dans différentes formations de soins, de massage, relaxant, thérapeutique, sportif. Et j'ai enchaîné toutes ces formations. Et au fil du temps, des soins énergétiques,
qui se sont rajoutés à ces formations. Et le fait d'apprendre sur soi, d'apprendre sur le fonctionnement du corps, j'ai une soif infinie d'apprentissage. Et j'y ai trouvé un énorme bien-être, déjà pour moi, et puis de voir que je pouvais contribuer différemment dans cette vie aux autres. Et ensuite, bah voilà, on a connecté ensemble avec Sybille et on a décidé, j'y viendrai peut-être juste après avec Sybille, une fois qu'elle a expliqué peut-être son parcours, Oui, bien parce sûr. que la décision a été commune de tout quitter et de vivre une vie de nomade et de trouver comment on pouvait allier cette nouvelle expérience de vie avec nos propositions, nos soins, nos thérapies. D'accord. Exprimer-toi, ton parcours. Eh bien, c'est en 2018 pour moi que ça avait déjà commencé en 2010 aussi suite à une opération d'hernie discale, mais vraiment Ah en oui. 2018, il y a eu un mot de mon chef. J'étais cadre à l'administration publique dans un travail qui me satisfaisait bien, hein, pas qu'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit. J'allais avec plaisir travailler. Et un jour, mon chef me dit, je me réjouis que nous continuions à travailler, en tout cas ensemble, jusqu'à sa propre retraite. Et quand ma tête a vite fait le calcul du nombre d'années qui restaient, Oui. pour moi, c'est-à-dire 18 ans, j'ai mon corps tout entier qui s'est tendu et qui a vraiment contracté. Oui. Euh, et c'était juste pas possible. Et d'ailleurs, je lui ai répondu sans vraiment inconsciemment un peu ça va pas être possible. Ah, Et de là, en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 mois et demi après, je lui donnais ma lettre de démission, ne sachant pas encore vraiment ce que j'allais faire, mais je savais juste que je ne voulais plus faire le travail dans lequel j'étais et je ne voulais plus vivre. Je vais dire rapidement parce qu'on l'entend beaucoup dans le métro boulot dodo. oui, c'est ça. Et D'accord. puis là, j'ai commencé beaucoup de formations dans l'énergétique. Donc, je me forme en continu dans l'énergétique, dans le coaching, dans différentes approches holistiques. Et puis, il y a la rencontre avec Daniel en 2020, Oui. début 2020. Et puis, voilà, la vie fait que en 2021, on se met en couple. Et très rapidement, on se dit, on va pas continuer comme ça à travailler comme on le fait l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et nous avons choisi de partir 2 mois au Mexique, début 2022. Oui. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a vraiment décidé de changer de vie et de mode de vie, on va dire. D'accord. C'est vrai que c'est courageux. C'est vrai que est-ce que vous avez quand même à un moment donné ressenti quand même de la peur d'y aller ou c'était la joie et cet élan était plus fort? Euh, la joie était très vite très présente. Bien sûr qu'il y a des peurs qui sont remontées différentes hein, Oui. pour Cyril et pour moi. Euh, Juste pour revenir un tout petit peu sur l'expérience, c'était tout nouveau pour nous de s'offrir le cadeau de Oui. partir du mois. Alors, on a choisi le Mexique pour plein de raisons. Hein. À l'époque, il y avait encore une présence assez forte des autorités par rapport au Covid, par rapport à tout Ah ce oui. ce qui Et oui, c'est et vrai. tout ça. Et puis, on cherchait quand même à pouvoir aller dans un pays où il y avait un peu plus de liberté, où il faisait Oui. quand même chaud, et puis avec une idée pourquoi pas trouver un lieu de vie différent de la Suisse qu'on a toujours connue, hein, sans jugement négatif de Bien la Suisse. sûr. C'est voilà, de recommencer quelque chose différemment. Et puis, quand on a passé ces 2 mois au Mexique, on a été plus
que simplement des touristes dans notre fonctionnement. On a vraiment voulu s'approcher des gens qui vivent là. Pas des expats, hein, mais vraiment des gens pour voir la vie différemment. Et puis, on a tous les deux fait un constat en fait, les gens là-bas, il y a une grande pauvreté sur ce qui se voit pas, hein, juste à côté des touristes. Il y a une grande pauvreté. Les gens vivent dans des conditions qui sont vraiment très difficiles de notre regard. Et pourtant, on a quand même pu voir très, très souvent des gens qui vivent en famille, que ce soit les enfants ou les adultes, ils sortent ensemble, ils ont le sourire, il y a une espèce de joie d'être ensemble. Et on s'est fait le constat que finalement, nous, dans nos vies, on va dire en Suisse parce que c'est ce qu'on connaît le plus, mais en Europe, en France, en Espagne, on a un confort matériel, un accès au matériel, un confort mobilier, immobilier, que eux n'ont pas. On a l'impression qu'on a beaucoup de choses matérielles, mais on avait vraiment le sentiment que eux, sans ce matériel, ils avaient plus que nous. Ils avaient un élément plus essentiel. Ça nous a beaucoup interrogé ce point-là. Puis forcément, quand on part 2 mois, on rentre, même si c'est que 2 mois, on rentre quand même transformé d'une telle expérience. Donc, de ce point-là, quand on est rentré, on a vraiment commencé à réfléchir différemment. Cette vie chargée de travail, avec plein de matériel, avec voilà, tout ce qu'on peut avoir, le confort qu'on peut avoir, sans le juger. Hein, c'est comme ça, mais on avait besoin de trouver autre chose dans nos vies. Donc, ça a été aussi un point de départ de nos réflexions. D'accord. Et du coup, ça, en fait, comment vous avez mis en place les choses? C'est-à-dire que vous avez réfléchi à un moyen de locomotion déjà pour pouvoir bouger, pour pouvoir cheminer. Et du coup, vous êtes parti sur quel moyen de transport? Alors, au départ, en rentrant du Mexique, on s'est dit qu'on voulait aller s'établir au Mexique. Parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé. On a une région près de Bacalar qu'on a adorée. Et on a pris des billets d'avion pour le 1er octobre 2022. Donc, nos billets d'avion étaient réservés. On a fait les démarches pour pouvoir s'installer au Mexique. Et puis, un jour, on se promenait. On aime beaucoup marcher, on aime beaucoup la nature. Et on était dans nos forêts suisses en train de se dire, ouais, le Mexique, ça va être cool, ça va être complètement différent, mais finalement, on va pas avoir on recherche pas forcément la même nature, mais ce lien où c'est facile d'aller en nature. Oui. On a pu expérimenter, c'est facile d'aller, pour autant qu'on soit près de la mer, enfin de l'océan, ce moyen d'aller au bord de la plage, enfin à la plage au bord de l'eau, mais par contre, on peut pas, il n'y a pas de chemin pédestre comme on peut connaître en Suisse, en France, etc. Et nous, c'est vrai que cette connexion-là avec la nature, on l'aime. Et c'est vrai que là-bas, à part des gros axes routiers, etc., c'est difficile, où il y a certains lieux qui sont assez, du coup, touristiques, où on peut aller en nature, mais sinon, c'est pas comme chez nous. Et puis, on s'est dit, mais finalement, on va se déplacer, on va changer de lieu, de culture, de langue, etc., ce qui est déjà énorme, mais on va être toujours sédentaire dans quelque chose, finalement, où on va réinstaller une routine de sédentarité, je vais dire. Oui. Et puis, à ce moment-là, Daniel avait un rendez-vous, je vais avec lui et j'ouvre un magazine sur le caravaning. Ah oui. Et en ouvrant ce magazine, je tombe sur voyager en camping-car, van, aménagé, etc. Ouais. Puis là, c'est comme une évidence de se dire, ouais, mais en fait, on va pas aller au Mexique, mais on va expérimenter une vie de nomade, justement, en bougeant, vu qu'on aime ce en camping-car ou en van. On ne savait pas trop au départ, et puis on a choisi le camping-car du fait que c'est quand même plus confortable, sachant qu'on allait partir le 1er octobre.
comme les billets d'avion étaient prévus, on avait donné notre congé dans l'appartement qu'on avait. Ah oui, Le 1er octobre, enfin le 30 septembre au soir, on n'avait plus de logement. Et vu qu'on partait pas au Mexique, on s'est dit, ben voilà, on va acheter un camping-car. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est mis à la recherche du véhicule qui allait nous accompagner. Et puis très rapidement, on a trouvé notre bonheur avec une occasion qui avait déjà 10 ans, mais on s'est senti immédiatement bien quand on est ah oui, entré à l'intérieur. On s'est dit, ben voilà, on va voyager, ce sera notre compagnon de voyage pour expérimenter cette nouvelle façon de vivre en fait. voilà, superbe. Et donc, du coup, vous êtes parti sur les chemins de la France ou d'autres lieux? Vous êtes resté en Europe? Oui, D'accord. principalement. Ok, On est, très bien. on est vraiment resté principalement en Europe parce que d'une part, notre totale inexpérience dans la vie en camping-car, hein, Mais oui, c'est pas facile. ni moi n'avions au préalable des expériences où on partait voyager, où on est parti en vacances. Aucun des deux n'avait d'expérience dans le camping-car, donc on a tout découvert. Ça a été voilà, complètement tout nouveau pour nous. Et on s'est dit que avant d'aller parcourir les routes du monde, c'est aussi un des projets qui nous animait, qui nous Oui, anime. On s'est dit, ben, on va peut-être d'abord rester en Europe. Il y a des choses, des pays, des endroits magnifiques qui nous attendent dans des pays que l'on connaît. L'Europe, c'était une espèce de zone de confort. On sort de la Suisse, on passe en France, ensuite on est parti en Espagne, on a ensuite été voyager un mois au Maroc, on est revenu en Espagne, on a fait le Portugal, on a fait le nord, l'Espagne par le nord, la France et on est revenu par la Suisse. Donc l'idée de base, c'était de rester en Europe et de d'abord faire comme les oiseaux migrateurs, parce que voilà, en hiver, on cherchait un petit peu le chaud. et On oui, n'avait c'est pas sûr. aller dans les pays du Nord avec un camping-car, c'était pas notre envie première. Oui, Donc partir plutôt dans le sud au chaud et sans avoir de programme, sans avoir de fil rouge de voyage qui nous dit mm, on va là, puis ensuite on va là, puis ensuite on va là. On s'est laissé la liberté, tous les deux, de pouvoir vivre au jour le jour nos envies, notre quotidien, le moment présent. Euh, donc après, ça s'est fait naturellement et on a pris le temps parce qu'on s'était offert la possibilité d'avoir le temps de voyager. voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, imaginez le premier jour où vous avez fermé la porte de cet appartement et vous êtes monté dans votre camping-car. Quelle sensation vous avez ressenti? Quelle émotion? Qu'est-ce que vous avez vraiment vécu dans ce moment-là? Alors je pense qu'il y avait un mélange, en tout cas pour ma part, d'excitation, Oui, de joie et malgré tout quand même des interrogations de comment ça allait être de vivre H24 dans un espace si restreint à deux. bien sûr. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude dans nos vies métro boulot dodo, hein. Chacun est dans son Mhm. espace la journée et revient le soir et puis voilà, il y a quelques heures par jour où on est finalement ensemble. Là, c'est du H24 sur quelque chose qu'on ne connaît pas, dans des pays qu'on connaît mais sans les connaître, et puis de découvrir en fait tout un autre style de vie. Donc il y avait un petit peu tout ça qui se mélangeait ce premier jour ou ces premiers jours, et puis quand même la peur pour ma part toujours, hein, est-ce qu'on a fait le bon choix? Mais oui, c'est sûr. Euh, on a quand même tout vendu. Mais Donc, oui, après, on se dit, mais si ça nous plaît pas, puis que dans 2 mois, on veut revenir, comment ça se fait? c'est Et vrai. puis, il y avait quand même un petit peu tout ça qui se mélangeait. Mais je pense que le plus fort, c'était vraiment cet appel, euh, Voilà. d'intuition, cet appel du cœur, de Mm. vivre quelque chose, de vivre un rêve. Moi, ça faisait des années que je rêvais, alors pas forcément de le faire en camping-car, mais de pouvoir avoir cette liberté de voyager et puis de découvrir d'autres endroits euh, avec sans itinéraire précis. Moi, je suis toujours partie en vacances avec voilà, 2 à 3 semaines dans l'année où Oui,
Et, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, puis tout était programmé, tout était Mais organisé. oui. Et là, on se laissait la totale possibilité d'aller à un endroit, de revenir en arrière, ce qu'on a fait, hein. Des fois, on est descendu dans le sud de l'Espagne, tout d'un coup, on est remonté un peu plus, parce Mhm. on a appris qu'il y avait des endroits absolument magnifiques à aller voir, qu'on n'avait pas eu l'information avant, donc on est allé voir. Puis on s'est vraiment laissé porter par les rencontres, etc., etc. Et puis du coup, bah, ça a permis de calmer ma peur Mhm. et puis de me dire, bah, le meilleur moyen, en tout cas pour moi, d'avoir calmé ces pensées qui pouvaient venir en disant, oh, mais si tu te trompes, puis si ça va pas, puis si vous vous entendez pas, puis blablabla, blablabla, Mhm. Oui, de revenir à l'instant présent, en fait. bien C'est sûr. important de se dire, bon, bah, aujourd'hui, on vit le moment, on va ici, si ça nous plaît, on reste, si ça nous plaît pas, on s'en va. Et puis, si ce pays, ça nous convient pas pour X raison, bah, on change. Et puis, on a toujours le choix à chaque instant de se dire, ben, c'était pas ça, c'est une expérience, on rentre en Suisse et puis on reprend un cabinet, on reprend nos activités à plein temps, on reprend un appartement, etc. Donc il y Mhm. avait toujours cette possibilité-là et en fait ça s'est super bien passé. D'accord, mais c'est super. Et cette vie, justement, à deux H24, comme vous disiez, est-ce que ben, ça a été facile dès le début ou comme dans une vie de couple normale, ben, il y a des moments où ça va mieux, des fois où on est un peu plus tendu. Et voilà, c'est aussi la vie de couple, mais dans un espace restreint, comment ça a évolué? On a eu des moments où on n'était pas d'accord. Oui, Et c'est un espace, certes restreint, c'est notre maison et c'est notre moyen de transport. oui. Donc c'est vrai que, en tout cas pour moi, dans mes expériences de vie et mon fonctionnement de vie avant, j'avais un peu la tendance de fuir les moments de désaccord avec les autres Hmm, par d'accord. différents moyens. Le travail en a été un où je me suis voilà, laissé happer quand je dis par le travail, mais c'était aussi un peu un moyen de fuite de faire des Hmm, journées parce qu'il y avait peut-être des discussions qui allaient venir, qui étaient en route. Et dont j'échappais un peu par ça. J'avais le sport qui me permettait de fuir. Je ne le faisais pas consciemment. Ça je l'ai compris vraiment pendant cette année de voyage. Parce que finalement, quand il y a un désaccord, et puis qu'on est dans un espace restreint, et puis dans le seul véhicule qui nous permet de bouger, oui, et ben oui, on peut sortir, on peut aller se balader un petit moment, mais on revient. voilà. Parce que c'est notre lieu de vie, c'est notre lieu Mais oui, c'est de ça. travail, Hmm, euh, moyen de transport. Et finalement, ça m'a permis de comprendre mon fonctionnement de fuite hein, que j'avais avant. Et puis ça m'a un peu obligé à m'ouvrir, à exprimer ce qui m'animait, ce qui me mettait en désaccord avec Sibylle, d'entendre aussi ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Donc c'était vraiment une expérience plutôt assez riche dans ces moments-là, et dans d'autres, hein, bien entendu, mais si on bien parle des sûr. moments où on n'est pas d'accord, Mhm. et puis ça m'a vraiment permis de comprendre comment je fonctionnais avant, Hmm, voilà, c'est ça. un fonctionnement inconscient avant. Finalement, cette expérience est finalement un chemin vers soi aussi. Parce que du coup, ça te permet aussi de mieux te connaître. Tu as plus de temps aussi peut-être justement pour vivre des moments peut-être plus ou moins confortables. Et du coup, ça te permet aussi de voir ce qui a été touché en toi. Et du coup, mais ça a permis aussi de grandir plus vite. Parce que finalement, comme tu disais, le travail, pour certaines personnes, c'est aussi un moyen de fuite pour éviter, comme tu disais, les conflits ou de passer trop de temps avec une personne finalement avec qui on n'a plus trop d'affinité, mais avec qui, pour l'instant, on est avec cette personne-là. Et du coup, finalement, c'est là, tu es quand même dans un moyen de transport, un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu du couple aussi. Et du coup, c'est votre petit cocon. Et ce cocon, en fait, c'est là où vous êtes en train de grandir ensemble comme une chrysalide. Vous allez peu à peu, vous êtes en train d'ouvrir et sûrement vous avez ouvert vos ailes pour justement se déployer
waouh, et savourer vraiment cette décision que vous avez prise ensemble qui est magnifique. Et c'est aussi une preuve d'amour l'un envers l'autre aussi, de se faire confiance, de partir ensemble et d'oser vivre ce moment. Peut-être pas facile par moment, mais je suis sûre que vous avez plus appris en une année que en 10 ou 20 ans dans d'autres circonstances, je suppose. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, c'est vraiment ça. On se le dit souvent, on se dit punaise, cette année a été pour nous 10 en accéléré. Je pense qu'on a vécu 10 ans en une Ah ouais, c'est année ça. d'évolution. Ah, ça m'étonne pas. Et c'est vrai qu'on se le dit régulièrement, on dit mais punaise, c'est fou comment on fonctionnait avant. Et Hmm, d'avoir, comme tu le dis, ce temps aussi pour reprendre le temps de oui, visiter, mais prendre le temps aussi de voir tout ce qui nous impacte exactement. par les paroles de l'autre, par le comportement de l'autre, par les envies de l'autre. On n'a Hmm, pas les mêmes envies au même moment parfois. bien Et sûr. de voir que des fois, c'est juste d'aller vers l'autre et puis de dire, OK, aujourd'hui, on fait ça. Et puis des fois, c'est pas juste. Hmm, Et au lieu de le faire et puis d'être frustré et puis d'en vouloir à l'autre d'avoir fait quelque chose qu'on n'avait pas envie, mais de ne pas avoir osé le dire, oui, c'est ça. on apprend parce on a énormément communiqué et Hmm, on a énormément appris l'un comme l'autre à communiquer avec clarté, avec évidemment avec le cœur, bien mais sûr. vraiment pour exprimer qu'est-ce qui se passait en chacun, moi Hmm, quand c'était pour moi en moi pour pouvoir lui dire, là, moi, la proposition qui est faite aujourd'hui, ou etc., c'est pas juste pour moi. Et pareil pour Daniel, enfin, c'était pour lui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, va, si tu as envie, va faire ce qui est juste pour toi. Et puis moi, là, je ressens pas ça. Et puis, ou sinon, voilà, on a beaucoup échangé. Et ça nous a permis une ouverture de dialogue que personnellement, je n'avais jamais connue avant dans mes autres relations ou même avec mes enfants, mon entourage, ma famille. Enfin, oui, c'est quelque chose qu'on a appris ensemble et oui, qu'on a développé ensemble. Et c'est ce qui permet, je pense, de pouvoir continuer à vivre dans cet espace restreint sans surler dessus, sans s'en vouloir et de rester un maximum dans la paix, en bien fait. sûr. Mais oui, Dans c'est ça. l'envie de poursuivre cette aventure ensemble. Hmm. Et oui, finalement, cet espace, comme tu disais, ce petit espace est un petit cocon, mais je pense que c'est aussi se sentir libre, libre voilà, d'aller me balader seule aujourd'hui, libre de rester chez dedans, justement, lire un bouquin pendant que l'autre va faire du vélo. Enfin, c'est aussi avoir cette liberté, comme tu disais, de t'exprimer, et de oser dire que moi, en ce moment-là, j'ai pas envie de sortir. Je préfère rester dedans, écrire, lire, peu importe, mais c'est aussi oser s'affirmer et oser aussi dire sa vérité, en authenticité. Et je pense que, comme tu disais, c'est riche. En fait, c'est très riche parce que moi, j'ai beaucoup raisonné avec votre phrase sur votre site où vous disiez, euh, vous êtes en fait un sacré couple. Donc, comment vous disiez? Je l'ai pas noté, mais j'ai beaucoup raisonné. Quel sacré couple, mais vous êtes un couple sacré. En fait, cette phrase, elle m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment ça. C'est un sacré couple parce que il faut le faire quand même, ce que vous faites là, vivre, tout quitter et partir à deux. Et là, vous allez vers quoi? Vers ce chemin du sacré finalement, ce couple sacré, où vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à vous connaître vous-même d'abord et à connaître l'autre, à connaître ses faiblesses, les faiblesses de l'autre. Et c'est aussi, c'est ce chemin, peu importe finalement où vous allez. C'est le chemin qui est le plus beau finalement, c'est cette qualité de vie, cette qualité du lien, cette profondeur du lien, c'est une richesse incroyable à partager. Et franchement, je pense qu'après, au travers de vos consultations avec vos patients, je pense qu'ils doivent aussi justement bénéficier de tous ces bénéfices, de toute cette richesse que vous pouvez partager. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous en parlez vos patients qui justement vous contactent pour faire un parcours avec vous?
Bien sûr que dans les accompagnements avec les personnes oui, que j'accompagne, je vais, euh, je vais pouvoir aussi exprimer ma vérité différemment, peut-être Voilà, qu'avant. Et puis, je vais surtout pouvoir exprimer des choses et les accompagner sur un chemin de vérité pour soi et, et de justesse dans le couple hein, aussi, de pouvoir oser se positionner. oui, On voit qu'il y a plein de personnes dont j'ai fait partie et dont je fais partie encore parfois, d'avoir de la peine à me positionner toujours dans la peur de blesser l'autre ou de ne Mm. pas correspondre à l'image que l'autre ou aux attentes de l'autre, etc., etc. Oui, Puis ben, ce parcours-là, avec toutes les expériences, l'expérience qu'on a fait aussi cet été sur le chemin de Compostelle, euh, per- permet dans la connaissance de soi et dans, je vais dire, dans l'incarnation vraiment, dans cette expérience, dans nos cellules aussi, de vivre certaines choses, de pouvoir accompagner différemment que ce que je pouvais le faire avant, parce qu'il y a un autre vécu, il y a une autre façon de voir la vie, il y a une c'est autre ça. façon de communiquer, il y a une autre, enfin voilà, il y a énormément de choses qui changent. Et c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment passionnant, en fait, de Oui, parce que pouvoir aller regarder l'humain c'est ça. dans toute sa complexité, dans la Mm. complexité que l'on est chacun, et puis de se reconnaître tel qu'on est, et puis d'inviter l'autre à aussi se reconnaître et s'accueillir dans toutes ses parties, y compris celles qu'on n'a pas trop envie de montrer. Bien sûr. Et, et c'est vrai que je peux accompagner et j'accompagne maintenant plus dans cet état de paix, de recherche de paix intérieure, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vu que le monde est quand même très très chamboulé et il se passe vraiment des choses voilà, qui sont pas forcément très Mais oui, c'est agréables, sûr. Oui, euh, de rechercher la paix à l'intérieur de soi. Et je pense que cette paix, elle vient du parcours et de cette année en particulier que nous avons vécu oui. et, euh, et du chemin de Compostelle que moi j'ai fait sur 2 mois, pas tout à fait et demi. Et puis Daniel m'a accompagné pendant aussi un mois. Donc voilà, il y a évidemment notre propre évolution et sert euh, à accompagner d'autres personnes qui ont envie de venir pour leur propre évolution. Voilà, c'est un très beau message. Et justement, quel message ou enseignement souhaitez-vous transmettre à ceux que vous rencontrez sur votre chemin? Alors, si je continue un petit peu sur voilà, tout ce que cette année m'a apporté, nous a apporté, Oui, euh, dans ce chemin qui nous a permis de mieux nous connaître mutuellement, mais personnellement aussi. Je vais parler en tant qu'homme, parfois déstabilisé dans comment je me comporte par rapport à l'éducation que j'ai eue, oui, que j'ai reçue, qui n'est pas une éducation extrêmement dure, mais l'homme devait avoir une posture oui. euh, lié, d'être qui ne montre pas sa sensibilité, Ah, on ne pleure pas, enfin voilà, un mhm. homme fort. Chez moi, ça résonnait inconsciemment, difficilement pendant bien des années. Cette année-là m'a permis de mieux me connaître, de mieux Mhm. accepter qui je suis, ma sensibilité. Sibyl m'a aussi offert cet espace d'écoute et m'a permis de pouvoir plus facilement m'accueillir parce qu'elle m'accueillait comme je suis Oui, et pas comme on me demandait de me comporter d'être. voilà. Donc ça, c'est une expérience tellement riche Mhm. personnellement que finalement, c'est clair que les personnes qui viennent à nous pour les accompagnements, automatiquement, euh, il y a une autre manière d'aborder les choses, C'est ça. d'aborder les discours, d'aborder les questions, parce qu'on a une connaissance plus approfondie de qui on est. On s'accepte plus pour ce que l'on est et pas ce que on, on veut montrer.
parce que la société, parce que les autres, parce que nos peurs, parce qu'on n'a pas envie de blesser, parce que voilà, ce conditionnement dans lequel on a fonctionné, hein, et chacun à sa manière, dans ce monde, dans cette société. Et puis cette année-là, elle a été aussi très très riche par rapport à toutes ces expériences, cette compréhension de soi, puis surtout le fait que ce que nous sommes amenés à vivre comme expérience, plus on fera des expériences, plus on s'autorise à faire des expériences diverses dans notre vie, plus on est capable de mieux se connaître. Et tout ce qui nous arrive, si on arrive à le voir comme étant vraiment une expérience, qu'elle soit vécue d'une manière joyeuse parce que c'est quelque chose de sympathique ou quelque chose d'un peu moins, je vais dire drôle, mais quelque chose de plus dur à vivre, si on arrive à reporter ça en se disant, bah voilà, ok, comment je vois les choses? Oui. Est-ce que je vais les voir de manière difficile? Est-ce que je vais essayer de les voir comme une expérience qui me permet de comprendre quelque chose dans ma vie pour grandir, évoluer? Ben ça change quand même. Moi, ça a changé bien des choses dans ma façon d'aborder ce qu'il se présente à moi, d'être un peu plus dans le lâcher prise, puis d'être un peu moins dans le ce que l'autre me fait vivre, c'est pas très sympa ça, c'est pas très cool de sa part. En fait, finalement, de me mettre un peu, de sortir de cet état de victime dans lequel je pouvais être, Oui. que des situations, des gens me faisaient vivre des inconforts. Donc j'ai vu que si je voyais les choses différemment, que je voyais ce qui m'arrivait comme une expérience, euh, ça change la donne dans l'approche. Donc c'est Exactement. clair que cette là, elle a été sur plein de points riche en évolution, riche en compréhension, et ça nous permet de passer un message qui est notre expérience, mais totalement différent d'avant. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et en vivant au gré de l'instant présent, comment naviguez-vous à travers les hauts et les bas de la vie quotidienne? Est-ce que vous avez des outils? Il y a juste des petites choses à savoir ou juste lâcher prise, comme tu disais, et rester ancré dans le moment présent? Qu'est-ce que vous pouvez me transmettre comme outil? Alors, je pense que le lâcher prise a été difficile pour moi avant, on va dire, c'était quelque chose, pendant des années, j'ai entendu, mais Sybille, lâche prise, lâche prise. C'est toujours là, mais comment on fait pour lâcher prise et pour finalement se laisser porter par la vie Hmm. et savoir, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le respire, le plan est toujours parfait. Ouais. Ça m'accompagne depuis un moment. C'est dans le livre de Ah oui, Monokawa. Kawa, j'adore Euh, ça. et, Hmm. et puis, oui, j'ai adoré ces livres. Et puis, Ouais. et en fait, de respirer et de me dire quand ça va pas ou quand je juge quelque chose de pas bien ou que j'aurais voulu vivre différemment parce que du coup, j'avais une attente derrière, etc., Hmm. etc. De me reconnecter juste à ma respiration et puis juste de me dire, non, mais ce que tu es en train de vivre là, dis-toi que c'est parfait pour ton évolution parce que Hmm. j'ai la croyance que tout est mis en place dans notre vie pour notre propre évolution. Et Exactement. ça fait un lien aussi avec la formation que l'on a faite sur un peu plus d'une année de numérologie tibétaine Oui. où on a vu que tout avait un sens, que tout ce que l'on vit a un sens, ce qui fait que finalement même si on le juge hein, avec nos yeux, avec nos émotions comme quelque chose de négatif, on Oui. peut voir que souvent beaucoup plus tard, quand on revient en se disant ah ouais mais en fait si j'ai vécu ça à l'époque, ça m'a permis de faire ça, de rencontrer, de changer de boulot, enfin peu importe, et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc en fait il y a un cadeau toujours caché derrière ce que l'on vit. Et moi, ça m'aide beaucoup en fait à garder cette paix intérieure dont je parlais tout à l'heure,
de me dire que le plan, il est toujours parfait, que la vie veut mon plus grand bien et puis qu'elle va mettre sur mon chemin tout ce qui est là pour ma propre évolution, mais pas forcément l'évolution dans le sens qu'on l'entend de l'être humain, mais de l'âme. Et puis pour l'humain, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre et puis des fois c'est vraiment pas cool hein, ce que l'on traverse. Oui. Tout le monde a son lot de difficultés et de souffrances, etc. Et de se dire que au niveau de l'âme, de prendre de la hauteur en fait et de voir ça au niveau de l'âme, de se dire ben voilà, pour l'évolution, pour mon évolution, l'évolution de mon âme, c'est juste ce que je suis en train de vivre. Enfin, en tout cas, ça donne du sens. Et puis tout ça mélangé entre l'instant présent, le lâcher prise, la foi aussi que tout ce qui est là est juste pour soi. En fait, Mm. ça permet de vivre sa vie beaucoup plus fluidement, je Mm. dirais. Oui. Ouais. C'est vrai Bon. que oui, c'est vrai que moi, je ressens pareil que toi, tu vois, ça me parle beaucoup ce que tu me dis et c'est vraiment ça, c'est que chaque expérience finalement est un enseignement à en retirer. Et c'est vrai que sur le moment, c'est jamais confortable, surtout quand c'est des situations pas faciles, mais avec le recul, on peut se dire, comme tu disais, en fait, c'est un cadeau. Et j'ai compris grâce à cette expérience que j'avais ça, ça et ça. Ou finalement, j'ai pu rencontrer cette personne qui m'a montré qu'il y a, enfin, c'est vraiment, quand on voit en fait la vie sous différentes facettes, c'est d'ailleurs, on peut dire aussi que quand il y a plusieurs personnes qui vivent le même événement, chaque personne va l'avoir vécu différemment. Parce que chacun aura sa facette, son prisme de vue qui sera différent. Et pour certains, ça sera juste parfait. D'autres, ça c'était horrible. D'autres, c'était incroyable. Enfin, c'est énorme, en fait, la variété des points de vue. Mais comme tu disais, en fait, si on se détache un petit peu de l'événement, en prenant de la hauteur et en se laissant juste en tant qu'observateur, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quelle blessure j'ai ressenti et pourquoi j'ai ressenti ça? Comment je fais aujourd'hui? Alors je lâche prise, je laisse traverser, me laisse traverser par les émotions. Après aussi, on peut aussi juste observer qui je suis et qui j'étais et qui je serai. C'est parce que en fait, on a une évolution, on n'en a même pas conscience et cette évolution, elle est phénoménale. Quand on en prend compte et quand on observe ça, on se dit, mais finalement, sur le moment, je me disais, mais j'ai fait marche arrière, mais non, j'ai pas fait marche arrière. Justement, j'ai pris de la hauteur et j'ai compris que finalement, c'était pour mon bien, tout ce que j'ai vécu. Alors, c'est sûr qu'il y a des situations où on peut pas voir ça facilement, mais je trouve que voilà, voir la vie avec plus de hauteur, ça permet vraiment de lâcher prise et comme tu disais, de te dire que le plan est juste parfait, comme le dit si bien Maud Nkawa dans son livre, dans ses livres. Et sinon, pouvez-vous nous partager une anecdote ou une expérience particulière au cours de vos voyages qui a profondément influencé votre vision du monde, justement par rapport à toutes ces facettes de la vie? Alors peut-être pas facile sur le moment, une anecdote, une expérience particulière, justement qui a influencé cette vision du monde. Justement, peut-être au Mexique, quand vous avez été à la rencontre de ces personnes qui n'avaient rien finalement, mais ils avaient plus que vous parce que ils étaient riches intérieurement. Peut-être c'est ce que moi ça m'a résonné quand tu as dit ça tout à l'heure et cette expérience au Mexique, comme tu disais, ils n'avaient pas avec tout ce qu'on avait ici et finalement ils étaient peut-être heureux intérieurement de vivre l'instant présent avec ce qu'ils avaient et ils avaient lâché prise sur ce qu'ils n'avaient pas finalement, pour certains du moins. Alors c'est sûr que ça a été une vraie leçon d'apprentissage, de voir qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ce que l'on a matériellement et chacun à notre niveau Oui, et puis c'est pas forcément ça qui va nous rendre plus heureux. Euh, de ça, j'ai l'expérience de dire on lâche tout, on se libère et on se détache de tout le mobilier, de tout ce que l'on a. oui, Je dois dire, personnellement, ça a été plutôt vécu pour moi
comme, waouh, ça fait de la place à l'intérieur. Euh, Oui, je me rendais compte que moins de matériel, c'est Mm. aussi moins de peur de perdre ce matériel. C'est ça. Voilà. Donc, le fait d'avoir pu vivre cette expérience et d'avoir vu ces Mexicains vivre dans une précarité pour beaucoup, dans Oui, des petites maisons où ils sont une grande famille, il n'y a pas de lit, ils dorment sur des hamacs, hein. Donc, oui, c'est prenant, c'est à la fois très, très triste pour moi, pour ce que j'ai vécu. Parce que j'ai toujours l'impression que, voilà, il y a cet esprit de je vais pouvoir sauver le monde, hein. Puis quand on voit Mm. tout ça, ben, on se rend bien compte que tout seul, on va pas y arriver. Et puis moi, ça m'a permis de voir les choses différemment. Puis justement, de voir ces gens vivre dans ces conditions-là et de les voir, les grands, les jeunes, les moins jeunes, avec le sourire, ils sont en C'est ça. famille, temps, ils prennent le temps de faire les choses. On a eu plein d'expériences là-bas où nous, bons petits Suisses, où quand il y a un endroit qui a un horaire, à cet horaire, la porte, elle s'ouvre. Oui. Et on n'attend pas, et on est des gens pressés, et on se fâche parce que c'est pas à l'heure, si tout d'un coup on doit attendre un petit peu. Enfin, je l'ai été, je l'ai vu chez d'autres. Et là-bas, en fait, on a vécu plein d'expériences où tout d'un coup, on doit accéder à un service. Il y a un horaire qui est posé sur la porte, puis une demi-heure après, c'est toujours pas ouvert la porte. Puis quand la porte elle s'ouvre, la personne nous regarde en se dit ah mais j'étais là, fallait ouvrir. Enfin bon, c'est une expérience. Mm. Puis elle n'arrive pas à nous rendre le service parce que elle a un petit souci. Mais tout le monde repart. Puis on revient le lendemain quoi. Chez nous, si on n'arrive pas, potentiellement on va vite. Oui, On c'est vite pas ça. accepter la situation, on Mm. va se fâcher. Et eux, ils prennent ça avec une autre philosophie. Donc ça a Oui. été vraiment puissant comme expérience. Et dans le voyage, en tout cas personnellement, hormis toute l'expérience d'apprentissage sur qui je suis, comment je fonctionne, de s'accepter, le fait de voyager beaucoup, je suis quelqu'un qui a besoin de me faire le film de comment ça pourrait se passer, les différents scénarios, que ce soit la rencontre avec des gens, des discussions ou Mm. un lieu que je ne connais pas, donc je vais fonctionner avec, je construis des scénarios, donc j'ai des attentes. Et le fait de voyager beaucoup, puis d'aller dans beaucoup d'endroits, puis de me rendre compte que finalement je me faisais beaucoup de films et puis que c'était de toute façon pas du tout ce que je pouvais imaginer malgré le ou les scénarios que je me faisais, au Oui. bout d'un moment, j'ai compris que lâche les attentes, Daniel. Mm. Euh, laisse venir à toi comment c'est, n'attends rien et tu seras surpris que en bien et Mais oui, pas c'est ça. déçu parce que tu as créé des scénarios. Donc Oui. ça a été aussi une expérience très, très comment dire, transformationnelle pour moi Mm. parce que ça m'a permis de lâcher prise sur ce besoin de maîtriser comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se Voilà. dire, ce que je vais voir, quelles seront les couleurs, comment seront les bâtiments. Puis à Mm. partir du moment où j'ai commencé à m'autoriser à laisser venir ce qui doit venir, comme ça doit venir et comment c'est, j'ai commencé à avoir un autre regard et beaucoup plus de plaisir. Voilà, Parce que c'est ça. le moment où je ne fais plus le scénario, bah, je vis l'instant. Je suis pas en train de me transporter plus loin. Donc, pour plein de facettes, j'ai pu voir que j'ai du plaisir dans l'instant présent. Voilà. Donc, tu te laisses maintenant surprendre finalement par ce que tu vas vivre et par ce que tu vis. Et souvent, est-ce que tu as reçu des beaux cadeaux? Est-ce que vous avez reçu de beaux cadeaux en se laissant surprendre? Personnellement, oui, énormément, parce que déjà, je passe moins de temps à être dans ma tête, à me Mm. transporter dans différents scénarios. Donc, ça laisse du temps à maintenant, à nos discussions, à être présent dans les discussions qu'on peut avoir. Et finalement, que des belles surprises. C'est ça. Euh, parce que on est plus, plus en paix avec l'instant présent. Et je pense qu'on est aussi plus à l'écoute des signes, aux Mm. synchronicités, à, Oui. à s'ouvrir à ce qui se présente.
quand on est dans notre tête ou qu'on a un planning défini, si on fait une rencontre et que tout d'un coup on est invité à aller dans un endroit avec la personne ou les personnes, dans un planning bien organisé ou dans un but de contrôle, de dire non, Oui. on a prévu ça, on va pas se laisser l'opportunité de vivre l'instant et de profiter de ces personnes et de ce qu'ils ont à nous montrer, par exemple. Et du coup, d'être plus dans le je laisse venir à moi et à nous, et on va voyager au gré de ce qui nous fait envie ou des opportunités qui s'ouvrent. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait énormément de portes qui s'ouvraient avec des belles rencontres, avec des personnes qui viennent à nous qu'on ne sait même pas d'où elles sortent, qui viennent nous dire, mais est-ce que vous avez envie de venir avec nous ici? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ça? On y est passé, n'hésitez pas à y aller. Et en fait, le trajet se dessinait au fur et à mesure par l'ouverture que l'on avait de se laisser surprendre par tout ce qui pouvait arriver. Et ça, c'était magnifique à vivre, en fait. Oui, Il y c'est a riche. un, un exemple, un exemple assez concret. On n'a jamais prévu de partir au Maroc. Euh, les éléments qui se présentent à nous, les événements qui se présentent à nous, nous amènent à prendre une décision début du mois de décembre de participer à un semi-marathon à Marrakech. Ah oui, Euh, donc finalement, bah voilà, on a le 29 janvier 2023 une inscription qui se fait pour le marathon le semi-marathon de Marrakech. Et au fil du temps, on commence à partager sur nos réseaux qu'on va aller voyager un temps au Maroc. Et on a une amie qui vient en Suisse, qui nous dit, ah, mais j'ai vu que vous allez au Maroc. Ce serait quand même super si on pouvait se voir parce que je vais participer le 29 janvier au semi-marathon de Marrakech. Et puis on lui dit, bah, ça va être super parce que ah on va ouais, y être aussi. Donc voilà, on parle, une décision qu'on prend parce qu'on se laisse porter, c'est on ça. se retrouve à Marrakech, et cette même amie qui vit en Suisse, hein, que l'on connaît, nous met en lien avec un couple d'amis à elle qu'on ne connaît pas. Elle nous dit, mais si jamais, voilà les coordonnées, et on commence à échanger des messages avec ce couple adorable, et on n'est pas arrivé à Marrakech depuis 2 jours que ce couple-là nous dit, mais si vous voulez, on va mercredi, on part tôt et on va visiter les cascades d'Ouzoud. On vous invite à venir passer la journée avec nous. Et on a passé une journée absolument sublime avec un couple qu'on ne connaissait pas. Oui, Euh, Plus que ça, on a eu un plaisir assez fou à partager ce moment-là. On a découvert des lieux où on ne serait même pas allés nous deux, hein, pendant notre voyage au Maroc. Donc, parce qu'on s'est laissé porter par l'instant de cette décision de participer au semi-marathon de Marrakech, on a vécu des expériences, en l'occurrence avec ce couple, une journée absolument magique. Et, 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 et ça, c'est vraiment des cadeaux qu'on s'autorise et qu'on a vécu. c'est magnifique. C'est vrai que voilà, se laisser, comme on disait tout à l'heure, tu vois, se laisser surprendre par la magie vraiment de l'instant présent et aussi des synchronicités. Comme disait Sybille, c'est magique. Et aujourd'hui, quels sont vos projets futurs en tant que nomade conscient et quelle nouvelle aventure ou apprentissage espérez-vous vivre dans les années à venir? Ah, ça, c'est des très bonnes questions. Donc, dans les projets futurs, suite à notre chemin de Compostelle, on a vraiment adoré marcher sur les chemins. Il y a beaucoup de choses qui sont venues aussi, hein, de se laisser, d'avoir cette foi, en fait, qu'on est guidé, Oui, et cette foi que la vie est là pour nous et pas contre nous. Euh, on a eu envie, l'un et l'autre, d'accompagner des personnes sur ce chemin. oui, Donc, ça, c'est un projet qu'on a, que tu as en primeur parce qu'on n'en a pas encore parlé. d'accord, oh, super. Et Félicitations. on va Oui, pas tarder à communiquer. Donc, l'été prochain, on a vraiment à cœur d'accompagner des personnes sur ce chemin de Compostelle, de leur faire découvrir le chemin à côté avec notre accompagnement de thérapeute.
Oui. et puis d'ouvrir les personnes qui le choisiront à connecter différemment aussi à la nature, avec des bains de forêt, enfin voilà, avec plein Hmm. de choses à faire découvrir. Et puis, sinon, on se laisse aussi porter par les opportunités. Donc, il y a un voyage au Pérou qui est prévu pour le mois de janvier, mais Ah pas oui, avec le camping-car, mais au restaurant en Suisse. Et puis, on a aussi une opportunité de partir en avril à Nosy Be, à côté de Collé à Madagascar, hein, sur oui. le côté ouest de Madagascar. Et puis là, ce sera 2 semaines avec d'autres thérapeutes pour en fait avoir un échange de nos différents outils Hmm. ou massage ou enfin peu importe, il y aura plein de choses différentes. Et puis on va se former parmi, je sais pas comment, on va vivre quelque chose qui est tout nouveau. C'est une connaissance à moi qui organise ça, et puis ça nous a appelés. Donc on se laisse toujours cette opportunité de suivre ce qui nous met en joie, et puis de se dire, bah ok, go, on y va, et puis on verra ce que ça va créer pour nous, ce que ça va nous apporter dans notre évolution, et puis toujours en lien de se dire, bah, plus nous on connecte à des choses qui nous apportent, plus on est en mesure d'accompagner d'autres. Enfin, c'est un peu C'est ma ça. vision Hmm. des choses et de contribuer à d'autres personnes pour bah, sur leur chemin en fait. Oui, c'est ça. C'est très inspirant. Bravo, en tout cas, tous les deux. Et est-ce que vous avez prévu de poursuivre donc cette vie de nomade encore quelques années ou vous avez prévu une date euh, définitive ou pas? Alors, on n'a pas de date définitive. On se laisse toujours porter par l'expérience de nos vies précédentes. C'est une expérience, c'est plein d'expériences qui nous permettent de mettre différentes limites dans notre fonctionnement d'aujourd'hui. Oui, L'expérience qu'on avait sur déjà cette première année de vie de nomade en camping-car nous a amené à vivre d'autres expériences qui nous permettent aussi de se dire, bah voilà, ça c'était confortable pour moi, ça l'était un petit peu moins. Puis c'est d'ajuster un peu le curseur, de trouver l'équilibre toujours plus par toutes ces expériences, de se dire, voilà, ça on aime un peu moins. Ça nous permet de fonctionner avec nos propositions, nos soins, nos thérapies. Ça le permet un petit peu moins. Donc on se laisse la liberté de voyager différemment avec Néo, le camping-car, avec des voyages en sac à dos, oui, avec on a aussi le souhait avec nos outils, chacun, de les mettre en commun. Notre expérience de couple euh, nomade, mais cette proximité, ce qu'on a parlé tout à l'heure, de pouvoir ouvrir des cercles de couple pour Hmm. que la vision de cette relation peut-être se fasse différemment, Voilà. de partager notre expérience avec des ateliers, soit sur les chemins de Compostelle, ça c'est un des éléments en marchant, soit aussi des ateliers par des week-ends où Hmm. les couples sont invités à partager un moment différent d'un espace d'accueil de l'un et de l'autre. Donc ça c'est un des projets que, qui est là et qu'on D'accord. va mettre en place. Mais c'est magnifique. Vous avez de beaux projets en perspective. Bravo en tout cas. Et je suis sûre que beaucoup de personnes seront touchées par votre parcours. Est-ce que vous avez un dernier message à nous transmettre? Moi, une question, Oui, si je peux. Euh, une question qui est, quand on me l'a posée, j'ai pas su y répondre. Euh, oui. c'est Daniel, quels sont tes rêves? Mes rêves. Alors mes Les rêves, rêves, qu'est-ce qui t'anime depuis toujours? Qu'est-ce que tu as envie de faire que tu reportes à toujours plus loin pour plein de choses ou inconsciemment qu'on met pas en pratique? Peu importe le rêve, qu'on l'imagine infranchissable. À ce moment, quand on m'a posé la question, j'ai pas su répondre tout de suite. Il a fallu du temps pour que je puisse voilà, laisser revenir
toutes ces envies, tous ces rêves d'enfants, de jeunes hommes. Donc, pour moi, une des questions que j'ai envie de poser aux gens, prenez un instant, posez-vous, le temps qu'il faut, laissez venir l'information par vos pensées, par des discussions, par tout ce qui viendra à vous, mais posez-vous la question de quels sont vos rêves et puis qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour, euh, pour les Oui, mettre dans le concret, dans la matière et vous animer de cette expérience-là. oui, une très belle question en tout cas. Et Sybille, est-ce que tu as une dernière question ou petit, un petit conseil pépite à nous transmettre? Moi, je pense que c'est d'oser vivre ce qui nous inspire vraiment, d'oser aller expérimenter de nouvelles choses. Moi, on n'est pas obligé de faire des grandes choses, on n'est pas obligé de tout Hmm, quitter, on n'est pas obligé de changer radicalement de vie, hein. Pas que les gens se disent, oh mon Dieu, mais moi, j'ai pas envie de tout quitter pour aller faire je ne sais quoi. C'est pas l'idée. c'est C'est clair. vraiment d'oser peut-être chaque jour de faire quelque chose pour la première fois. Hmm, Et puis de s'émerveiller à ne serait-ce que si quelqu'un va toujours, je dis des trucs tout basiques, hein, mais quelqu'un qui va toujours se balader dans les mêmes lieux parce que c'est rassurant, d'oser se dire, eh ben, aujourd'hui, je vais aller faire une balade seule dans un endroit que je ne connais pas, ouais. où je vais oser prendre le train au lieu de prendre ma voiture, où je Hmm, vais oser aller en bus plutôt que d'aller à pied. Enfin, j'en sais rien. Un truc qui change qui les est habitudes. faisable, qui change des habitudes pour juste faire une première fois. Et Hmm. j'invite vraiment les auditeurs à trouver quelque chose. Donc, ça attise la curiosité. Après, ça va vraiment enflammer cette envie de se dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour la première fois? Avec toutes les avec toute l'expérience qu'on a chacun à nos C'est âges, sûr. Hmm, qu'est-ce que j'ai à faire encore comme première fois? hmm. Et dans notre voyage, on a énormément, vous pensez bien, fait de première fois. Et moi, j'aime vraiment tous les jours, je tends en tout cas à faire un truc, un petit truc pour la première fois. Et je C'est beau. trouve que ça fait du bien dans la vie et puis que ça permet enfin, une ouverture aussi, une Oui, ouverture à la créativité, une ouverture voilà, à plein exact. d'autres choses, Et en puis fait, ça ouais. permet aussi de se faire confiance, d'oser aller vers l'inconnu. Et aussi, eh ben, justement, de laisser opérer la magie de la vie. Voilà, en tout cas, c'est de beaux projets que vous nous offrez et que vous nous partagez. C'est vraiment très riche, très inspirant. Et en tout cas, je suis sûre que ça donnera envie à beaucoup de personnes d'écouter déjà ce magnifique témoignage par Sybille et Daniel. En tout cas, je vous remercie sincèrement du fond du cœur, Sybille, d'avoir été présente et à toi, Daniel, aussi, d'avoir été présent et tous les deux, vous formez un couple sacré et un sacré couple qui est très riche d'enseignements. En tout cas, j'espère un jour vous rencontrer et de, pourquoi pas, partager un temps, voilà, dans la vraie vie où nous pourrons découvrir peut-être des lieux ensemble et c'est vrai que ça serait magnifique en tout cas pour moi. Voilà, voilà, et je vous souhaite en tout cas de belles choses et n'hésitez pas à nous partager vos expériences. Je suis sûre qu'on peut trouver toutes les informations, je suppose, sur votre site internet et sur Instagram, je suppose. C'est ça, Daniel et Sybille? Oui, on est sur le site internet www.solairedame.com. On n'y trouve pas encore les dernières informations liées au chemin de Compostelle, mais ça ne saurait tarder. Et D'accord. puis sur Instagram, on peut nous suivre aussi sur Solaire Dame, avec plus ou moins les aventures. Alors un petit peu moins au quotidien là, parce que ça fait quelque temps qu'on est en Suisse, donc c'est vrai que je poste un tout petit peu moins sur Instagram ces derniers temps, mais c'est là qu'en général, on peut nous suivre, je vais dire à peu près au jour le jour. Et moi, je tenais vraiment à te remercier, Isabelle, de nous avoir offert l'opportunité de venir nous exprimer sur ton podcast Le thé des thérapeutes. On a été très honorés de ton invitation et vraiment merci du fond du cœur. Et j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai, en chair et en os très Ouais. bientôt. Mais merci du fond du cœur, vraiment, ça me touche, tes mots me touchent. Merci infiniment en tout cas.
Ensemble, Sybille et Daniel nous ont offert une magnifique leçon d'humilité et de foi en la vie. Leur histoire nous rappelle que chaque instant, chaque changement est une porte ouverte vers l'épanouissement. Puissions-nous tous, à l'image de leur voyage, embrasser l'inconnu avec courage, voir chaque expérience comme un cadeau et trouver notre propre chemin vers une vie plus consciente et enrichissante. Belle journée à vous, à très bientôt. Au revoir. Au plus profond de soi, coule un nectar puissant, une fontaine de jouvence. Et chaque goutte de cette essence réveille l'éclat de la jeunesse intérieure, défiant ainsi les limites imposées par le cours inexorable de la vie. J'ai créé le programme Rajeunir en conscience ici et maintenant, qui vous accompagne à travers des clés d'expérience, de puissantes méditations, des conseils pratiques et une routine pour s'y reconnecter. Les musiques vibratoires ont été spécialement créées par un expert, un compositeur de l'âme. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien sous le podcast.